Par extrait. Bienvenue au programme franco-américain, Pierre-Vincent. Merci beaucoup. Et pouvez-vous nous décrire en quelques mots ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Oui, très bien. Le programme se composera de la façon suivante. En gros, 4 parties. La première partie, comme dans tout club de gymnastique, on commence par un échauffement très sérieux, très complet. Préparation musculaire et articulaire et peut-être psychologique, parce qu'en gymnastique, c'est très important. La deuxième partie, sur la largeur de la salle, on essaiera d'effectuer des petites séries gymniques préparatoires également à la troisième partie, qui sera cette fois composée d'exercices un petit peu plus périlleux et dans laquelle chacun composera un enchaînement, c'est-à-dire une association d'exercices plus ou moins simples, ou plus ou moins complexe. Vous verrez que dans un lycée comme le nôtre, le niveau de gymnastique au sol est quand même assez bon. Et certains des gymnastes de ce soir vous présenteront certains exercices parfois très périlleux. La quatrième partie se composera d'exercices au saut de cheval. Oui. Malheureusement, la gymnastique aux agrès, puisqu'elle s'appelle comme ça, se limitera à la gymnastique au sol et au saut de cheval, puisque dans notre établissement, l'espace nous manque pour compléter le programme. Voilà en clair ce qui se passera ce soir. Avant de conclure cela, je voulais vous demander, ce sont des élèves que vous avez plus d'1 an ou bien c'est la première fois que vous les avez comme élèves? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des élèves que vous avez eu sous la main pendant quelque temps? Il s'agit la plupart du temps, vous savez que les élèves du lycée français bougent beaucoup de par les carrières de leurs parents. Et il se trouve que dans cette salle ce soir, la plupart d'entre eux ont quand même été mes élèves pendant au minimum 2 années. Certains pendant 3 ans, puisque je suis arrivé ici il y a 3 ans. Et j'ai pu les suivre assez continuellement. Certains d'entre eux font partie de clubs de gymnastique en dehors du lycée. Et le niveau est assez bon. D'accord, je vous remercie beaucoup, donc je vais vous laisser commencer. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Sans musique aujourd'hui, mais très intense. Le temps passe. Jumping jack. Très souple. Rotation de la tête et préparation des vertèbres cervicales. Ok, lentement. Tournez la tête lentement. Dans l'autre sens. Même chose, main autour du cou, dans l'autre sens. Allez pas trop vite. Échauffement des épaules. Rotation des épaules, main aux hanches. Bras tendus. Très souple, très relax. Rotation du tronc. Descendre. Dans l'autre sens. Descendez sur une jambe, sur l'autre. Chauffement des articulations de la jambe. Asseyez-vous, abdominaux, série abdominale. On fait les jambes serrées. On appuie sur les coudes. On y va. 1. Croisé. Hop, posé. Demi-tour. 4 pattes. Vous faites face ici. Une jambe tendue vers l'arrière. Musculation des bras. On y va. 1. 1. Temps numéro 2, je descends sur jambe droite. Restez sur jambe droite. Jusqu'à 5. 2. 3, 4, changez de jambe, 1, 4, 5, à droite, go.
Dernière fois. Go. Good. À partir d'une position ici, bras dans le prolongement du corps, vous allez monter à l'équilibre. Ok? Et redescendre. Tac, tac. On y va? Go. Encore une fois. Go. Ça y est. Mettez-vous maintenant à quatre pattes, jambes tendues. Mains posées au sol, jambes tendues, un petit échauffement, écart, serré. Écart, serré. Allez, on y va. 1, et 2, 3, 4, 5, 6, debout. Terminé pour la première partie. Vous installez vos tapis, deuxième partie. Très bien. Et vous passez, vous mettez derrière tout de suite. Remettez-vous à votre place. Numéro 2. Prêt? Go. Avec sursaut à la fin. Hein. Roulade avant écart, planche équilibre. Go. Prêt? Prêt? Go. Insistez bien sur la planche, hein, 3 secondes. 1, 2, 3. C'est long, 3 secondes. Très long. Troisième exercice, équilibre, roulade avant simple. Go. Avec sursaut en fin de roulade. Sursaut en fin de roulade. Go. Équilibre en roulade avant écart. Go. Très bien. Roulade arrière simple ou écart. Mais dans les deux cas, arrivée jambes tendues. Simple ou écart, mais jambes tendues. Go. Pour ceux qui peuvent, roulade arrière, piqué, développé à l'équilibre. Ok? Magali, tu nous montres ça? Roulade arrière, piqué à l'équilibre. Ok, on y va. Ou alors, roulade arrière simple tendue, roulade arrière écart, jambes tendues. Prêt? Go! Prêt? Allez, hop! Encore une roulade arrière, celle que vous voulez, celle de votre choix. Go! Très bien. On passe maintenant à une autre série d'exercices, les roues, les rondades et les souplesses. Ok? Commençons par la roue. Prêt? Roue avec présentation face à l'axe de déplacement et on se tourne seulement après. Go. Numéro 2. Excellent. Très très bien. Rondade. Go. Avec un léger sursaut sans se retourner. Hein. Essayez de rester face à l'axe de déplacement. Non pas dans le prolongement. Go. Voilà. Regarde par ici. Très bien. Prêt? Allez, go. Maintenant, on passe aux exercices de souplesse. Souplesse avant, souplesse arrière. Commencez par souplesse arrière. Vous avez tous la possibilité de prendre quelqu'un pour vous aider. Ok? Magali, tu nous montres une souplesse arrière. Françoise aussi. Non, attends, on commence par Françoise. Vas-y, Françoise. Ok, Magali. Ok,
voilà ce qu'on travaille maintenant. Chacun est libre d'utiliser quelqu'un pour l'aider. Pascal, vas-y. Très bien. Kimi, allez. Faites-vous aider, hein. Bien, bien clair. Hop. Qui veut passer aussi? Bien. Très bien. Vas-y. Dernier exercice sur le petit seul, le flip. Qui est-ce qui veut passer au flip? Tu vas seul, hein? Tu nous montres un flip seul. Et... ok. Qui est-ce qui veut passer au flip avec moi? Venez par là. Flip. Voilà. Allez, bien. Allez. Très bien. Voilà, troisième partie maintenant du cours, on passe aux 3 bandes de tapis. 3 bandes de tapis. Fin de... Pour la partie variété, j'ai eu la chance de pouvoir inviter Claude FR qui est en visite à San Francisco et qui va peut-être nous jouer un petit morceau si nous avons le temps après cette interview. Bienvenue au programme franco-américain, Monsieur FR. Vous m'avez dit que vous avez fait une petite tournée, enfin plutôt une grande tournée avant d'arriver à San Francisco. Pouvez-vous nous décrire cette tournée? Ah ben avant, depuis le 1er janvier, j'ai été successivement en Russie et au Japon. Alors vous voyez que je n'ai pas seulement vu le continent américain. J'avais commencé par 5 concerts en Union soviétique et puis après j'ai été au Japon, j'ai fait 4 concerts et puis je suis repassé chez moi à Paris avant de venir ici pour entamer une tournée aux États-Unis qui commence justement par San Francisco. Bienvenue donc à San Francisco. Je vous remercie. Je voulais vous demander comment pouvez-vous comparer le public japonais au public russe? Ah ben c'est très différent en sens, mais ils ont en commun quand même d'écouter très bien. Ils écoutent très bien. Le public japonais est peut-être plus curieux que le public soviétique. Le public soviétique est un public qui est merveilleux comme écoute, mais qui demande un répertoire très conservateur, parce qu'il ne faut pas sortir de ce qu'il a l'habitude d'entendre. Le public japonais, au contraire, est très curieux de tout ce qui peut être nouveau. Ou expérimental. Ou expérimental. Et j'avais donc là, spécialement à Tokyo, un programme qui mélangeait de la musique française, qui allait donc, c'était Forêt de Bussy-Ravel et Claude Debussy, Erik Satie aussi. Et la seconde partie, c'était des sonates de Beethoven. Mais ils ont été très contents quand en bis, en encore, si ah bon, oui. j'ai joué à un mouvement d'une sonate de Boulez. Ah bon. Je voulais vous demander, je crois que je l'ai déjà demandé, mais vous êtes surtout un soloiste quand vous faites... Soliste, je fais aussi bien des concerts avec orchestre, j'en prépare en ce moment, ou avec petits ensembles, mais c'est toujours ou récital ou concert avec orchestre. Et aussi, je fais des masterclass, des cours, pas de façon régulière, de façon intermittente. J'ai plusieurs fois enseigné à Aspen, dans le Colorado. Oui. J'ai fait beaucoup de cours au Canada, au Mexique, pour ne parler du continent américain. Oui. Et c'est une chose qui m'intéresse aussi, autant que les concerts. Okay. Je voulais vous demander... lorsque vous êtes à Paris,
quels sont, c'est-à-dire vous jouez plusieurs fois par À Paris, oui, je fais en général un grand récital tous les 2 ans. Oui. Je joue avec orchestre à Paris tous les ans ou tous les 2 ans, Oui. soit avec l'orchestre de la radio, soit avec un autre orchestre. Et puis à Paris, j'ai une activité pédagogique, en ce sens qu'une fois par mois, je fais une masterclass chez moi sur la musique contemporaine. Oui. Et puis, ce qui est le plus important, surtout, je prépare les concerts que je fais à l'étranger, parce que, vous savez, il faut toujours préparer. C'est un métier où il faut toujours travailler, où on n'est jamais, satisfait. Je prends 3 semaines de repos par an. D'accord. Où j'essaie de rien faire. Mais autrement, pour la qualité, je ne sais plus qui racontait que c'était un pianiste du 19e siècle qui disait, quand je ne fais pas de technique, au bout d'une journée, c'est moi qui m'en aperçois. Au bout de 2 jours, c'était le temps. Public. Non, c'était son valet de chambre. Ah bon, d'accord. Non, il avait encore des valets de chambre à ce moment. Et le 3e jour, c'est le public. Mais mettez ça sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ce sera Alors, c'est plus de la exact. différenciation. Et on ne peut pas se permettre de rester sans travailler. C'est vrai. Et sans ça, vraiment, tout de suite, on s'aperçoit, le public Donc, s'aperçoit. toujours. Donc il faut toujours travailler, pratiquer, il faut oui. toujours to practice, comme on dit, Voilà. comme on dit en anglais. Et pour finir, vous êtes donc aux États-Unis. Pouvez-vous nous dire quelles sont les villes que vous comptez visiter? Eh bien, écoutez, je vais d'abord, je commence donc ce soir avec ce concert à San Francisco, Oui. qui m'intéresse beaucoup parce que pour moi, c'est la ville que je préfère aux États-Unis, Ah bon, San oui. Francisco. Et ensuite, je vais à Fresno, qui est Une ville, à l'intérieur de la Californie. Oui. Je vais à New York après, je reviens sur Los Angeles et je termine à Salem, dans l'Oregon. Ok, bon, merci beaucoup. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous jouer un Eh bien, je vais vous jouer un prélude de Debussy. Oui, oui, Et c'est ce que puis, je voulais. je terminerai par un petit fragment, par le scherzo de la 2e sonate de Boulez. D'accord, merci beaucoup. Thank
Shortly, the lights will go down in the auditorium and the soiree and rock concert will commence. I'd like to thank everybody here for coming and showing their support, particularly, of course, the parents and the faculty of the school, particularly, again, on such a night as this, which is not a very inviting night to leave your homes. So welcome to the evening. I know Susan and the students have a lot of very varied entertainment to share with us tonight. I'd like to establish some ground rules, which means that everyone needs to listen to them so they know what they are. The first rule is that there is to be no movement during the performances. Out of politeness and respect for the performers, there is to be no talking during the performances. And we ask that all students that are performers wait until the end of the evening before they leave, again, out of respect for their fellow performers. I think if we all take responsibility for those three things ourselves, we'll have a very pleasant evening. Are there any questions from the students about that? I beg your pardon? All right, if you are absolutely in need of moving for a relevant reason, then of course wait until a performance is finished and then you can move out. Musical director, thank you. Light Street. Thank you. Many of you will be having to change after your class things or after your individual things. You can go quietly out the side door and around to the restrooms and come back in through the back. The main thing is just not to disturb people while performance is going on, and I'm sure you'll all appreciate that. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. Gonna rock around the clock tonight.
Qu'est-ce qu'on peut voyager dans une petite carré? Tu m'as emmené partout, c'est bon. Et puis un jour comme ça, pour éviter l'ennui, on a décidé de se séparer. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. La morale de ce tango, tout à fait utopique, mais c'est pas interdit de rêver. Bon après-midi, nous sommes aujourd'hui au lycée français et Pierre Vincent a eu la gentillesse de nous accorder son après-midi pour nous présenter son équipe de gymnastique. Bienvenue au programme franco-américain, Pierre Vincent. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais vous demander qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous présenter un programme donc de gymnastique sportive, à savoir dans un premier temps gymnastique au sol et dans un deuxième temps saut de cheval. Alors la première partie gymnastique au sol se composera de la manière suivante. Une première partie, bon, on est toujours obligé de passer par là lorsqu'on fait un quelconque sport, par un échauffement collectif, oui. Où chacun pourra se préparer musculairement et articulairement le mieux possible.
Puis l'échauffement prendra une tournure un petit peu plus spécifique puisque nous préparerons directement la gymnastique, à savoir que chaque groupe de 2 s'exercera sur un tapis et reprendra tous les fondamentaux de la gymnastique au sol. Hein? Alors là, vous verrez tous les groupes évoluer, 2 par 2, en commençant par la roulade avant simple, pour finir par des exercices tels que le saut périlleux arrière ou le flip, par exemple. D'accord. Ensuite, les tapis seront disposés différemment et nous pourrons alors commencer des associations d'exercices. C'est ce qu'on appelle en gymnastique des enchaînements. C'est ce qu'on réalise aux Jeux Olympiques, c'est ce qu'on réalise aux Championnats du Monde. Il y a des imposés, il y a des exercices libres. Là, tous les enchaînements que vous verrez sont des enchaînements libres. Chacun compose son enchaînement et le gradue en fonction de ses possibilités. En tant que professeur, je m'excuse de vous interrompre, est-ce que vous passez autant de temps avec tous les élèves ou bien vous donnez un peu plus d'attention aux élèves que vous pensez qui sont doués? Alors, à parler très franchement, on a toujours tendance, quel que soit le niveau de coaching ou d'entraînement ou même de professorat d'éducation physique, on est toujours attiré plus ou moins par ceux qui ont du talent, comme le professeur de mathématiques est attiré par celui qui réussit tous ces exercices sans difficulté. Mais cependant, les élèves se chargent de nous rappeler à l'ordre de temps en temps et ce qui fait que, bien sûr, ce qui fait qu'on est contraint, et c'est tout à fait normal, de donner notre attention aux plus faibles comme aux plus forts. Ce n'est pas facile, je vous l'assure, mais on essaie de faire de notre mieux. Hein. Ici, il y a un avantage également, c'est que les classes sont petites, donc on peut donner une attention plus particulière à chacun. Oui, pas comme en France où il y a beaucoup plus d'élèves par classe, n'est-ce pas? C'est ça, lorsqu'il y a 35 élèves dans une classe, le problème se pose différemment. D'accord. Et alors pour continuer, donc, je reprends, donc pour le programme, nous passerons donc en revue quelques enchaînements pour passer à une démonstration d'enchaînement d'assez haut niveau. Oui. Je vous laisse le plaisir de découvrir ça tout à l'heure. d'accord. Et puis pour conclure, donc saut de cheval. Saut de cheval où nous pourrons faire, là encore limité par l'espace gymnase lycée français, enfin ce qu'on appelle gymnase, qui est en fait une salle multipurpose room, Oui. en anglais. Oui. Et cette salle nous permet malgré tout de faire un petit peu de saut de cheval et vous verrez quelques sauts qui n'ont rien de très périlleux mais qui sont intéressants pour un élève de premier et de deuxième cycle. Bon, d'accord. Ce sont plutôt des élèves de 5e, 6e, c'est ça? Les plus jeunes ont eu 9 ans. Oui. Hein, donc sont encore dans le primaire, et les plus âgés sont en classe de première, c'est-à-dire atteignent 16-17 ans. Hein. Ah bon, je n'ai pas remarqué que c'était aussi âgé que ça. Enfin, je pensais que c'était beaucoup plus jeune. Si, il y a quand même une échelle d'âge assez importante. Hein. D'accord. Bon, mais merci beaucoup. Je crois que la dernière des questions que je vous avais posées, c'est est-ce que vous avez eu ces élèves depuis longtemps? Alors, bon, comme vous le savez, les enfants du lycée français, de par la profession de leurs parents, sont appelés à bouger très souvent, ce qui fait que l'effectif du lycée français se renouvelle à peu près au 1/4 presque chaque année. Donc, Ce qui fait que les 2/3, les têtes changent souvent. oui, d'accord. Mais malgré cela, tous les enfants parmi les enfants que vous verrez ce soir, j'ai eu beaucoup de chance de les avoir pour la plupart au minimum pendant 2 années. Ce qui fait qu'au point de vue programme de gymnastique, il y a quand même eu un certain suivi, une certaine continuité. Une certaine, disons, un progrès que vous avez pu découvrir par vous-même. C'est cela, oui. D'accord. Et bon, vous savez que l'éducation française attache une importance accrue à l'éducation physique et sportive, et la place faite par le lycée français de San Francisco au programme d'éducation physique est assez importante. J'ai remarqué. Ce qui fait que ce soit au club de gymnastique que j'ai organisé ici ou pendant les cours de PS, Oui. la qualité des très prestations est assez bonne. Oui, d'ailleurs, d'accord. Bon, merci beaucoup. Donc, je vais vous laisser nous montrer votre démonstration. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous allez faire? Des séries d'exercices, c'est-à-dire que c'est vous qui allez décider des exercices que vous voulez présenter. Des roulades simples, des roulades lentes, des roues, vous les mélangez comme vous voulez. But du jeu, faire des enchaînements. Tout à l'heure, vous aurez à composer un enchaînement libre en fonction de ça. Alors, commencez à préparer. Non, les sauts, c'est après. Pas de saut, c'est des sauts, c'est après. Saut de main, rondade flip, etc., c'est après. Et là, on va faire la rondade. Oui, la rondade. Là, on peut faire 3 présentés à chaque fois.
Allez, go. 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 Changez de tapis à chaque fois, c'est-à-dire de celui-là vous passez là, de celui-là là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Go. Ok, deuxième série, même chose. Un petit peu plus envolé, un petit peu plus de rythme et d'amplitude. Allez, go. 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 N'oubliez pas de changer de tapis à chaque passage, de manière à avoir la qualité égale. Avant-dernier passage, essayez de modifier encore votre enchaînement. Ok? Go. 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 Et go. Dans ce passage maintenant, vous ne pouvez faire que des sauts. Prise d'élan, souplesse sautée. Prise d'élan, flip avant. Prise d'élan, saut de main. Prise d'élan, rondade, flip. Et pour la rondade flip, je peux vous aider. Alors pour tous les autres sauts, vous les faites seuls. Si vous ne pouvez pas faire de saut, pas de problème, vous enchaînez par exemple 3 roues, ou alors rondade roue. Go. Alors là maintenant, on ne fait plus que souplesse sautée, saut de main ou rondade flip. Et vous allez passer un par un, d'ailleurs qu'on voit bien ce qu'est l'exercice. Souplesse sautée, qu'est-ce qui commence? Françoise? Allez, vas-y, Françoise. Souplesse sautée. Souplesse sautée encore. Kimi? Saut de main. Qui est-ce qui part pour le saut de main? Ok, qui encore? Saut de main ou rondade flip? Allez, Magali, rondade flip. Exercice que vous voulez. Prêt? Allez, hop. Vite. Kimi, dépêche-toi. Vite, 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 vite. Go. Vas-y, Raphaël. C'est pas grave, c'est pas grave.
Did you turn off the video? Did you turn off? À présent, vous composez votre enchaînement. Vous avez la possibilité de faire, si vous le souhaitez seulement, aller, retour, avec un enchaînement d'exercices simples ou complexes. Mais quelque chose qui soit enchaîné, lié, attaché, qui soit purement quelque chose de gymnastique sportive. Ok? Alors, ceux qui veulent présenter un enchaînement se préparent, se placent et commencent. Je vous présente un enchaînement de ton choix, ce que tu veux. On est une image de ce qu'est un enchaînement de gymnastique tel qu'on l'a vu dans le film Nadia la semaine dernière. Allez, à toi Magali. À toi. Très bien, you can clap. Fin donc de la 3 prêt à passer. Il ne faut pas qu'il y en ait qui hésitent, oui j'y vais, non j'y vais pas. C'est ceux qui font le cheval doivent se trouver là. Vite. Tape, 1. That is the microphone extension cord, which I'm not using because I've got the microphone set on 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est tout. Après, le plongeon, ça sera le dernier. Monsieur, vous pourrez me reculer. Oui, moi je fais la parade. Allez, go. Non, mais ça va. Vas-y. Vas-y. Hein? Go. Pas de plongeon maintenant. Sous écart. Sous écart. Très bien. Montez bien les jambes hein, à l'horizontale. Très bien. Très bien. Troisième saut latéral. On passe les jambes latéralement à droite ou à gauche. Hop. Jambes tendues. Dernier saut, le plongeon. Voilà, plongeon saut blanc. Hein. Vas-y, Raphaël.